Salut les patouilleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Open the Box qui sera consacrée au Minas Tirith Battle Host pour le jeu Middle Earth Strategy Battle Game. Si vous avez rien compris avec mon accent tout pérave, donc aujourd'hui on s'intéresse à une boîte pour le Seigneur des Anneaux. C'est donc le Battle Host pour Minas Tirith et plus précisément c'est pour The Middle Earth Strategy Battle Game, donc le jeu de stratégie dans la Terre du Milieu. Avant de commencer, un immense merci à Manu de chez click29-hobby.fr, notre nouveau partenaire dont je vous avais déjà parlé dans cette vidéo-là. Et dans cette seconde vidéo qui avait suivi, donc pendant laquelle j'avais peint le décor que je vous avais présenté pendant l'unboxing. Click29, c'est une boutique en dur à Landivisio dans le Finistère. C'est aussi une excellente boutique en ligne dont je vous mets le lien en description si vous la connaissez pas encore. Manu a un très beau stock de produits Games Workshop et il propose des jolies remises sur ses produits qui vont jusqu'à 15% en temps normal. Et là, youpi, pendant une semaine, si vous entrez le code MINISOCLE5, et ben vous avez 5% de remise en plus sur tout le magasin. Si vous calculez bien, et ça vous fait 20% de remise sur du Games Workshop, ça se prend. Donc n'hésitez pas, profitez-en, c'est juste pour une semaine. Petite précision importante que j'avais oublié de faire la dernière fois, la remise de 5%, elle est valable sur tous les produits qui sont en stock, mais aussi sur toutes les commandes que vous passeriez pendant cette semaine au téléphone ou par mail, si vous cherchez des trucs qui sont pas en stock, que ce soit pour le Seigneur des Anneaux ou pour d'autres gammes. Donc il n'y a vraiment pas de problème. N'hésitez surtout pas à contacter Manu directement, il est vraiment sympa, il est très arrangeant. Donc si ce que vous cherchez n'est pas en stock mais que vous voulez profiter de la remise, contactez-le. Allez, retour sur cette jolie boîte donc de Battle Host Minas Tirith. Si vous suivez ma chaîne Facebook Minisoc, vous avez constaté que je suis en plein trip Seigneur des Anneaux et c'est même pas à cause ou grâce à la nouvelle série parce que je l'ai pas vue. Et comme je suis pas du tout abonné à la chaîne qui la diffuse et que j'ai pas du tout prévu de m'y abonner, je pense que cette fameuse série, je la verrai jamais. En fait, c'est mon ami Jean-Michel qui m'a parlé du jeu de stratégie pour la Terre du Milieu il y a quelques semaines. Il m'a dit au fil d'une conversation que ça pourrait sûrement me plaire et c'est vrai que j'ai regardé beaucoup de vidéos dessus, donc des expli parties, des rapports de bataille, des explications sur les différentes factions, tout ça. Et je trouve le jeu plutôt cool. Et on a la chance d'avoir une communauté française qui est très active et qui est ultra sympathique et qui a pris la peine de traduire l'intégralité des règles en français. Parce que sinon, ça là, le jeu de stratégie pour la guerre, la Terre du Milieu, c'est qu'en anglais chez Games Workshop. Donc heureusement qu'on a la communauté qui a fait ces traductions et qui propose les règles en français donc gratuitement. Et oui, vous avez bien entendu. Donc ça, c'est sur un site dont je vous mets la description dont je vous mets le lien en description de cette vidéo. Je les remercie au passage, c'est un travail de titan et c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Donc c'est grâce à eux que le jeu m'intéresse vraiment et que cette vidéo existe parce que moi, les jeux qui sont seulement en anglais, j'avoue que j'ai du mal. Alors ça m'amuse pas de lire des règles du jeu en anglais et comme je joue principalement avec mon fiston, qui est bien trop jeune pour parler anglais, c'est vraiment le double obstacle quand on a des jeux qu'en anglais. Donc merci et bravo pour leur travail. C'est vraiment chouette ce qu'ils ont fait.
Donc, le jeu est cool, la communauté est cool et active, on trouve énormément de contenu sur YouTube et sur le net pour vous aider à franchir le pas, pour vous aider à faire vos premières parties. Le livre de règles, il est accessible en français et il est gratuit et ça commence à faire beaucoup de points positifs. Et le dernier et le plus important pour moi, eh ben, les figurines, elles sont super cool. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Petite parenthèse, et ce sera la dernière. Si vous avez des figurines du Seigneur des Anneaux, les anciennes éditions, que ce soit plastique ou métal, qui traînent chez vous et qui ne vous servent pas, n'hésitez surtout pas à me contacter, que ce soit en commentaire de cette vidéo, que ce soit sur mon Facebook Minisoc, sur mon Facebook perso ou sur le blog Minisoc, je serai ravi d'en discuter avec vous parce que je vais faire pas mal de tutos de peinture sur le Seigneur des Anneaux dans les semaines à venir, donc ça pourrait faire du matériel. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette boîte? Hormis Gandalf en mode ultra chonchon prêt pour la baston, on nous dit qu'on a 33 figurines citadelles. La boîte est grosse, hein, vous voyez, je m'attendais pas à un truc aussi balèze. Et au dos, alors là sur le côté, on a des petits chevaux, là on n'a rien. Et au dos, hop là. Voyons voir, nous avons 24 guerriers de Minas Tirith. 6 cavaliers de Minas Tirith, un Gandalf et un Peregrine Took. Alors Gandalf, vous l'avez même 2 fois, vous le voyez là. Donc une version à pied, une version à cheval, et puis à chaque fois, vous avez Pipin qui est à côté ou qui est dessus. Donc on a des arcs, on a des épées, on a aussi des lances, ok. Et pour les petits chevaux, et ben c'est surtout des lances avec des bannières. Et bien il y a du matos, il va y avoir du beau monde dans cette boîte. Quand on ouvre, hop, on a une autre boîte à l'intérieur. Donc niveau protection, c'est pas mal du tout. Les sachets avec les socles. La luminosité est un petit peu vacillante, désolé, je tourne ça en lumière du jour. Et il fait beau, il fait moins beau, il fait beau, il fait moins beau. On s'adapte. De toute façon, après ce plan large, on se mettra sur mon setup plus rapproché et je vous montrerai les grappes plus précisément. Donc on a 2 grappes identiques avec les guerriers de base. Donc là c'est exactement les mêmes. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça nous fait donc bien 24 chevaliers. Enfin chevaliers, si, 24 guerriers de Minas Tirith. On les reverra tout à l'heure. Ensuite, on a les 2 grappes. Donc avec Gandalf et Pipin. Bon là pour le coup, avec le soleil, on voit que chi. Je vais vous les remontrer. Et la boîte avec les cavaliers, donc les 6 cavaliers. Alors ça doit être, ça je pense que c'est le socle de Gandalf, et ça on dirait du 20 mm, donc ça doit être pour Pipin. Et alors je pensais trouver un guide d'assemblage. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais. Et ben il y a le guide d'assemblage uniquement pour, ah non, il y a aussi les cavaliers. Ah non, c'est uniquement pour Gandalf et Pipin, c'est bien ça. Donc pour les gars de base, on se débrouille. Bon, ça doit pas être très compliqué. Je vois déjà des numéros, donc on verra ça sur le setup plus fin. Voyons maintenant tout ça de plus près. Donc on va en choper juste une des 2, puisque c'est exactement les mêmes. Alors je vais laisser le focus en libre, on va laisser la caméra faire mumuse, et puis on va aller la chercher, la titiller quand on a envie. Alors je vais mettre immédiatement fin à un débat qui a traîné sur le net pendant plusieurs semaines. Là, il y a eu 2 photos sur des pages Facebook. Enfin, en tout cas, moi j'ai vu passer ça sur Facebook. 2 photos qui comparaient les anciennes figurines, donc les vieilles grappes, puisque c'est très exactement les mêmes grappes qu'il y a quelques années. Donc qui comparaient les anciennes grappes aux nouvelles grappes.
et qui laissait sous-entendre que les nouvelles étaient moins jolies que les anciennes. Eh ben, écoutez, j'ai pas du tout cette impression. Moi, en tout cas, sur la comparaison que j'ai, moi, la seule que j'ai ancienne, elle a pas d'épée. Mais si on regarde de près, la gravure, honnêtement, je vois pas de différence. Hormis le fait que c'est pas la même couleur, je vois pas du tout la différence en termes de qualité, en termes de ligne de moulage, en termes de finesse. Il y a RAS, rien à signaler. Pour moi, c'est kiff kiff. Les nouvelles sont, pas, enfin, sont ni meilleures ni moins bonnes que les anciennes. En termes d'échelle, je trouve ça plus petit que les autres jeux de Games Workshop. Donc là, j'ai un de mes gars avec l'épée, et là, un joueur de Blood Bowl, pardon. Il lui met, il lui met une bonne tête, hein. Donc là, ces figurines-là, c'est plutôt du 28 mm officiellement, même si bah, des fois c'est franchement plus gros. Là, et voir. Là, on est sur du 25-26 mm au niveau des yeux. Alors, voyons par rapport à un Scout Space Marine en métal, ça c'est du vieux. Bah, c'est moins flagrant. Là, pour le coup, il est moins grand que le gars de chez Blood Bowl. Mais vous voyez, on est quand même plus grand. Et alors, par rapport à un orc, pouic. Du coup, quand je les ai sortis de la boîte, ils ont rétréci au lavage, ils sont minus. Alors c'est plus petit et bah, la seconde, enfin la conséquence de ça, c'est que c'est aussi beaucoup plus fin. Alors ça c'est la bonne nouvelle pour ceux qui aiment les trucs très bien peints, mais matez-moi la finesse de ce visage et les yeux qui sont là-bas au milieu, qui sont parfaitement sculptés. On voit même les paupières inférieures là, pour aller les choper, je claque un peu des fesses parce que c'est un peu le souci entre guillemets, mais quand c'est bien sculpté, ben il faut aller les choper. On peut pas juste faire un gros pâté noir et dire allez démon ça passe. Donc c'est très fin, c'est très joli. On va regarder aussi les copains et là vous voyez l'arbre est très bien peint, très bien peint, très bien, très bien sculpté, très bien moulé. Là aussi. Pour du guerrier de base, c'est déjà très sympa. Les cheveux, la côte de maille. Il n'y a pas beaucoup de surface différente. Ça reste du guerrier de Minas Tirith. Ça va être parfait pour de la peinture rapide et pour faire peindre le fiston. Lui, il va kiffer clairement. Il y a du métal, il y a du cuir, un tout petit peu de peau. Et puis ça va faire le job. Autre petit comparatif intéressant, c'est par rapport à ce vieil archer bretonien. Alors là, on est quasiment sur la même taille, ça se joue vraiment à peu de choses, mais vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure qu'on a l'impression, on a plus l'impression de finesse sur ces figurines, et ben le torse, alors là c'est pas ultra facile à tourner, mais le torse de celui-ci est beaucoup plus épais que le torse de notre archer de Minas Tirith. C'est pour ça qu'on a l'impression de petites figurines, qu'on a l'impression vraiment de finesse sur cette gamme. Du coup, sur chaque grappe, vous aurez 4 lanciers différents, 4 archers différents et 4 gars avec épées différents. Celui-ci, c'est celui que je viens de retirer. Je comprends pourquoi il n'y avait pas de guide d'assemblage pour eux, bah, tout simplement parce que il n'y a que les gars avec les lances là qui sont en deux parties. Donc vous avez 4 poses de corps différents et puis vous avez 4 bras différents. Donc ceci, vous allez pouvoir faire un paquet de poses différentes. Ça va être cool. Les archers par contre et les épéistes, c'est du monobloc. Pour faire des poses différentes, ça va être un peu plus de temps d'axe. Alors c'est faisable. Alors celui-là et celui-là, c'est mort parce que les arcs, ils sont collés à l'arrière. Mais ces deux-là, vous pouvez, si vous êtes très 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 tatillon là-dessus, hein, vous pouvez parfaitement imaginer couper un à la main et hop, tourner un petit peu, pourquoi pas. De même pour les épéistes, on peut changer légèrement les poses, mais il faut vraiment être très 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 à cheval là-dessus, parce qu'une fois que c'est sur la table de jeu avec des soclages différents, normalement on voit plus du tout que c'est les mêmes figurines. Alors là, gros carton, je vais pas dire rouge, mais gros carton orange.
On voit que c'est des vieilles figurines parce que là, bonjour le point d'accroche entre la grappe et le pitou. Alors en plus d'être gros, c'est super mal placé parce que là, pour aller glisser votre lame, pour faire sauter ça sans couper le haut ni couper le bas, là c'est le bas de trip, hein. Donc quand vous avez des trucs comme ça, je vous conseille vraiment de faire déjà sauter avec la pince coupante ici, la claque, vous coupez là, et après seulement avec votre cutter, vous venez vous glisser là, enfin votre cutter ou votre outil de modélisme. Parce que si vous essayez de couper direct là avec l'outil de modélisme, il y a de grosses chances que ça ripe et ça va pas être joli du tout. Ça va piquer et vous risquez d'abîmer sur le haut, sur le bas, ce serait super dommage. Ça confirme aussi ce que je vous montrais sur le petit copain. Et pour du pitou de base, c'est déjà très très chouette, notamment les visages qui me plaisent beaucoup et puis les poses qui sont bien dynamiques. Celui-ci et celui-là est plutôt en train de crier, celui-ci est plutôt menaçant quand même. Qu'est-ce qu'on a lui avec la bouche fermée, lui aussi. Alors c'est un peu galère à vous montrer, je les dégrapperai sur la fin, je vous en montrerai d'autres. Et les visages sont vraiment cool. Ouh, celui-là, il me plaît. Je crois que ça va être un de mes chouchous là, avec sa lance en plus. En chopant la bonne lance, s'il y a moyen de faire une pose bien cool. Celui-ci est chouette aussi. Bon, mon préféré, c'est de toute façon, vous avez bien vu, je l'ai dégrappé tout de suite, c'était celui-là, en mode un peu stoïque, et puis viens, je vais te mettre une tatane, je pense que ça va être celui-là, le premier qui va passer sous les pinceaux. En tout cas, déjà bien hypé par cette première grappe. Bon, il y a des lignes de moulage, on voit aussi que les moules sont pas tout récents, parce qu'il y a des lignes de moulage quand même qui envoient du steak, et il va y avoir du boulot hein, de préparation, donc là ça va être papier de verre, et puis même là, vous voyez, et un truc, enfin c'est un peu épais, ça a même un peu débordé. C'est pas les figurines les plus dingues que j'ai vues. On voit que le moule a vécu, mais par chance, déjà à l'époque, les sculptures étaient très très chouettes et heureusement, ça fait oublier la technique, on va dire, qu'ils n'ont pas fait évoluer. C'est un tout petit peu dommage. J'aurais aimé que ce soit repris, qu'on ait moins de lignes de moulage et puis qu'on ait des zones d'accroche un peu moins violentes, voire qu'on ait des nouvelles poses, mais on va pas bouder notre bonheur. Ces guerriers de Minas Tirith reviennent et on est bien content. On va regarder maintenant les cavaliers, c'est comme pour les piétons, des grappes qu'on connaît déjà. Elles ont déjà plusieurs années. Notamment, on trouvait exactement les mêmes quand le jeu Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi est sorti par exemple. Donc c'est des grappes que vous reconnaîtrez peut-être si vous êtes habitué à ce jeu, si vous y avez déjà joué il y a quelques années. Alors c'était collé hein, dans la boîte, vous avez vu tout à l'heure il y avait une seule grappe, mais hop, j'ai simplement séparé pour que ce soit plus commode à regarder. On a donc 6 cavaliers. Alors je vais essayer de vous montrer. Alors là on a des barbus. En voilà un. Très chouette. Un autre ici. Et par contre les autres, non. On a toujours des expressions très cool. C'est vraiment la même qualité de sculpture, de gravure. On a les étriers en plus, bien évidemment. À noter que donc là, c'est comme pour les lanciers. On a des bras qui sont amovibles, donc vous allez pouvoir faire un max de poses différentes. Par contre, alors autant sur les lanciers, on avait des petites clés, vous voyez, des petits tétons d'assemblage pour vous faciliter la vie et pour faciliter la vie des débutants. Autant là, c'est totalement lisse, donc faudra pas se rater, faudra bien aligner. Je vous conseille toujours, quand vous assemblez des figurines plastiques, d'utiliser de la colle plastique. C'est fait pour, ça va souder totalement les pièces puisque ça va fondre, ça va faire fondre le plastique et quand ça va sécher, ce sera ultra solide. Sur le plastique, vraiment, je vous conseille la colle plastique
pour des assemblages ultra costauds. Alors je sais que certains n'aiment pas parce que quand ça coule, ça fait fondre le plastique, ça l'abîme. Si par malheur vous en mettez trop, laissez sécher parce qu'il n'y a pas pire quand on en voit qui coule, on passe le doigt dessus. En fait, comme ça aura déjà fondu, vous allez ruiner le plastique, vous allez en enlever et il va être tout bousillé. Si vous en faites couler, laissez sécher. Le lendemain, la colle aura séché et vous pourrez venir gratouiller, venir réparer votre bêtise. On a donc ici les jolies lances bannières avec des petits dessins qui seront cool parce que c'est en relief, donc ça vous évite de vous claquer un freehand. Bon, je vous mets une photo. C'est quand même pas super facile de vous montrer ça à la caméra, surtout sur grappe. Donc ça vous permet de mieux apprécier les différentes poses et le dynamisme des chevaux qui sont ici avec des gravures très fines. Et je vous confirme, donc on a bien 2 numéros à chaque fois, donc c'est très simple à assembler. Donc 2 fois le 3 qu'on voit ici par exemple, vous avez 2 fois le 1, 2 fois le 2, etc. etc. Donc c'est ultra simple et comme vous pouvez aussi changer les cavaliers en fonction du cheval, c'est pas fixe, vous mettez le cavalier que vous voulez sur le cheval, là vraiment vous avez un max de poses qui sont possibles si vous achetez plusieurs boîtes, si vous voulez faire une force de Minas Tirith plutôt avec une grosse force montée, et ben c'est tout à fait possible. Ok, donc là c'était pour les troupes de base et les cavaliers. On peut maintenant regarder les 2 héros. Donc pour rappel, dans la boîte, vous aurez 2 exemplaires de chacun des héros. Donc un exemplaire monté et puis un exemplaire à pied qui ont bien sûr des profils différents dans le jeu. Donc à vous de choisir l'un ou l'autre. Et puis dans le jeu, il est possible de dézinguer les montures. Donc quand vous avez plus de monture, plutôt que de plus avoir de figurines sur la table, vous récupérez la version montée et ça fait beaucoup plus réaliste, c'est beaucoup plus immersif. Petite rectification tout de suite avant de commencer, je vous ai dit au tout début, on dirait un socle de 20 mm, ça doit être pour Pipin. Non, c'est du 25, j'ai été un petit peu trompé par les socles de 40 qui étaient juste à côté. Donc Pipin est bien monté aussi sur un socle de 25 mm. Je vais déjà commencer par la version montée. Ce qui frappe immédiatement, c'est la différence de qualité entre les grappes. Alors, j'espère que ça va être flagrant. C'est pas super si on le voit quand même. Vous voyez comme le cheval de Gandalf brille, comme c'est ultra lisse et comme c'est super détaillé. Regardez comme l'œil est gravé profondément par rapport à son petit copain de l'époque. On voit quand même qu'il y a eu une énorme amélioration sur la qualité des moules, sur la qualité technique de moulage. Entre ces deux grappes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'ailleurs, j'avais pas remarqué là. Hop là, pardon. 2007. Donc là, entre 2007 et 2022, heure à laquelle je tourne cette vidéo, ouais, il y a eu une grosse amélioration et c'est plutôt cool parce que là on se retrouve avec un cheval qui est juste dingo en termes de gravure. La crinière est top, matez-moi la finesse de cette petite sangle, la finesse du visage de Gandalf. C'est là, on est sur la qualité Games Workshop qu'on connaît et qu'on aime. Et tant mieux, c'est du héros, on n'en attendait pas moins. Surtout Gandalf quand même, faut pas déconner. On va tenir ces petites pompes qui sont ici. C'est beau. La finesse du bâton aussi, elle est hallucinante. Cette figurine est très belle. Sur la seconde grappe de héros, vous allez trouver les versions à pied plus Pipin à cheval. Il est juste là.
puisqu'il est amovible. Vous n'êtes pas du tout obligé de le coller, vous pouvez très très bien jouer Gandalf sans Pipin dessus. Je vous mets la petite photo, oui, vous le mettez ou pas. Et vous avez donc Pipin et Gandalf à pied. Alors Pipin est ultra simple, vous avez cette partie là. Je vais essayer de vous faire un focus sur le visage qui est ultra fin, très joli. Très 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 joli. Alors la côte de maille pour le coup est limite un poil épaisse je trouve par rapport à la finesse et à la taille de la figurine. Bon, c'est un détail. Vous avez cette partie là et puis vous avez l'avant qui est là. Très beau casque. La petite sacoche, la petite lanière qui va bien. Tiens, bizarre, je pense que c'est cette grande ligne là qui fait toute la longueur. Étrange. Et vous avez donc Gandalf en 1, 2, 3, 4 parties, 5 parties. Qu'est-ce que c'est? On dirait une langue. Pourquoi ils m'ont mis une langue de dragon? Qu'est-ce que c'est? Purée, on dirait le drapé. Non, il y a la cape qui est là. Oh non, sans déconner, il y a des tétons ici, il y a des tétons là, c'est le drapé qui est en 2 parties. Et qui serait coupé comme ça en plein milieu. Non, je peux pas y croire. Attendez, je prends le guide. Sans déconner, c'est ça. Mon Dieu, alors ça, on va voir comment ça s'assemble, on va voir comment ça rend, mais les pauvres débutants qui se retrouvent à faire un truc comme ça, parce que quand on n'a pas de matos, et ben combler une ligne de moulage et planquer une ligne de moulage qui est comme ça en plein milieu d'un drapé qui est perpendiculaire au drapé, et ben mes petits frères, c'est pas une mince affaire. On verra ça. Je vais faire un petit peu d'assemblage après, et puis je vous montrerai les versions, enfin quelques pièces montées. En tout cas, le visage de Gandalf, je surkiffe puissance 20 milliards. Très très fin, très très beau. Les sangles, on a la ceinture, là encore le bâton il déchire. L'épée est d'une finesse aussi qui est hallucinante. Méfiance, ça doit pas être super solide ça. Ouh, je vais faire attention quand même. Parce que ça doit se casser facilement. En tout cas là, elle est en bon état, c'est cool. Ok, puis le bâton. C'est quoi ça, ces petits chcrouillouyous là en haut du bâton? Pas sûr que ce soit 100% normal. Ça aussi, je verrai ce que ça donne une fois l'assemblage fini. En tout cas, là aussi, on sent que c'est des grappes récentes, que la qualité du moulage est totalement maîtrisée. Et que la finesse des sculptures, là, elle est au top moumoute. C'est de la très très belle figurine. Plusieurs jours se sont écoulés après le déballage. J'ai déjà commencé à assembler et à peindre certaines des figurines. Donc je vais vous donner mon ressenti. Globalement, ce que je dirais, c'est que ces figurines à peindre, en tout cas les soldats de base dans un premier temps, elles conviennent parfaitement à des débutants, c'est bien ce que je pensais. Le fiston et moi, on peint ça très rapidement. Vous voyez, un guerrier de base, un soldat de base comme celui-ci, un archer, il m'a fallu à peu près 1h30 et son pote, c'est celui-ci que j'ai peint en premier, son pote, et ben je l'ai fait beaucoup plus rapidement, il m'a fallu à peu près 1 heure pour le faire. Ça se peint très bien. Il y a peu de surfaces différentes. Déjà, une fois qu'on a fait le métal, on a fait 90% de la figurine, donc ça roule tout seul. À peindre, c'est simple. À préparer, par contre, je trouve que c'est moins simple et que c'est moins accessible aux débutants. Alors pourquoi? Typiquement, vous voyez celui-ci, donc la ligne de moulage que vous avez là. On ne peut pas se dire, allez, les lignes de moulage, je les vire pas, tant pis, je ferai avec, comme on peut faire parfois sur certaines figurines. Non, là, les lignes de moulage, elles passent en plein milieu. Vous voyez celle-ci tout le long de l'arc, elle est aussi là-haut. Là, vous voyez, sur les épaulettes,
sur la plaque d'armure, sur ces plaques d'armure, c'est de la belle ligne de moulage. On peut pas faire l'impasse. En tout cas, moi, si je faisais l'impasse, je vois ça sur une table de jeu, je suis en PLS. Donc, il y a du boulot, il faut des bonnes limes, et puis il faut du papier de verre ultra fin, comme je propose sur la boutique Minisoc, bien sûr, dans la section préparation montage. Sans ça, vous êtes foutu, en fait. C'est moche. Ça va être moche parce que vous allez avoir des lignes de moulage vraiment en plein milieu et qui gâchent la figurine. Donc ça, c'est pas cool. Alors, il y a ces lignes de moulage qui sont pas cool, et par contre, à contrario, enfin, à l'inverse, vous avez des zones comme ici, vous voyez, c'est de grosses zones plates, on sait pas vraiment ce que c'est, parce que c'est de la vieille sculpture. Et c'est du vieux moulage. Si on avait ça à l'heure actuelle, là, on aurait le bras qui serait bien défini, et puis on aurait un creux, et puis le bouclier viendrait derrière. Après, avant, sur les vieilles figurines, on avait des grandes zones plates comme ça, et on retrouve ça à plusieurs endroits. Vous voyez ici, on ne sait pas trop si c'est la plaque d'armure ou si c'est le drapé. C'est sur laquelle que j'ai rigolé. Vous voyez ici, par exemple, là, on se doute bien que l'étui de l'épée, il s'arrête par ici. Et ben là, entre l'étui et la jambe, vous n'avez pas de contre-dépouille, vous n'avez pas de creux. C'est un grand truc plat. Donc il y a certains endroits où il faut un petit peu tricher, il faut un petit peu faire du trompe-l'œil, mais c'est aussi ce qui fait que ces figurines, elles se peignent très rapidement parce qu'il n'y a pas une profusion de détails. C'est un petit peu ce qui me chafouine à l'heure actuelle sur les figurines Games Workshop, c'est qu'on a l'impression un peu d'une course à l'ultra détail de partout, même sur les figurines de base. Il y a des figurines, là, les figurines des ligues de Votann qui viennent de sortir. Le moindre gars de base, un tout petit nain, un tout petit squat, il est en 9, 10 parties, parfois plus de parties que ça à assembler. C'est l'enfer pour un débutant, ça aussi, à coller, mais bonjour, quoi. Il y en a pour des heures et des heures et des heures. Là, c'est monobloc, oui, c'est pas parfait, il y a des zones, on sait pas trop ce que c'est, mais c'est vite assemblé. Et si par bonheur, vous aurez peut-être des meilleures versions que moi, je suis peut-être tombé sur un lot qui n'était pas très bien moulé, assembler, c'est ultra rapide, il n'y a même pas d'assemblage à faire, il y a un peu de ponçage, mais au moins, c'est quand même plus simple. Et il n'y a pas profusion de détails dans tous les sens, il n'y a pas 10 000 fioles, il n'y a pas 10 000 détails, donc je le redis, à peindre pour les débutants, c'est cool, franchement c'est cool. Donc ça, c'était les gars à pied, les cavaliers, c'est exactement le même constat sur les persos, sur les humains, et par contre, un petit truc un peu pénible sur les chevaux, c'est que vous les avez vus sur la grappe, c'est vraiment, on a des œufs de Pâques, quoi. On a une partie à droite, une partie à gauche, et on vient coller les deux, et quand on fait ça, on se retrouve avec une ligne de collage qui est en plein milieu, comme ça, vous voyez, elle est dessous, hop, on la retrouve devant. Alors là, devant, c'est un peu moins embêtant parce qu'on est entre les deux muscles. Et après, on vient filer le long de la sangle. Donc là, c'est un peu moins embêtant. Par contre, alors là, on aura le gars dessus, donc on s'en fout. Par contre, si on bosse pas un peu la croupe, là, on se retrouve là aussi avec une grosse ligne en plein milieu et c'est pas beau. Donc là, la petite astuce de Papadim, c'est que vous allez appliquer votre colle plastique. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, moi perso, j'utilise celle-ci depuis des années et des années, la Revell. Je l'ai aussi sur la boutique Minisocle, je la surkiffe. Donc si vous n'avez pas encore de colle plastique, vous pouvez y aller les yeux fermés. Celle-ci, c'est top moumoute. Donc ce que je fais, je viens en appliquer généreusement sur tout le tour de la figurine, notamment sur les zones où je sais que je vais avoir ça, où je vais avoir un creux qui va m'embêter. Je colle les parties pas trop fort. J'applique, je laisse comme ça. Je laisse agir 1 minute maximum. Et au bout d'1 minute, je viens appuyer très très fort. Ce que ça va faire, quand les deux parties auront été en contact de la colle plastique, elles auront un peu fondu. Et en pressant très fort comme ça va faire une sorte de petit boudin qui va sortir. Vous voyez, il a la matière vraiment comme un œuf au chocolat. Je presse fort, donc ça va me faire un petit bourrelet de plastique qui va sortir. Et je laisse sécher ce bourrelet, je lui fiche la paix. Le lendemain, je viens poncer gentiment avec du papier de verre ultra fin. Si jamais j'ai encore un creux,
vous voyez, je refais exactement ce que vous voyez là. Je vais faire un liseré de colle plastique qui va un peu déborder à droite à gauche du creux. Là aussi, je laisse sécher, je reviens poncer et là, j'aurai un résultat qui est absolument parfait. Je fais ça sur les zones lisses. Ne faites pas ça si on avait des petits détails ou des machins comme ça. Ne faites pas l'histoire du boudin là serré ultra fort parce que vous allez bousiller les détails. Mais en tout cas, sur des zones ultra lisses comme ça, eh ben ça fonctionne. Et c'est d'ailleurs ce qui a sauvé le drapé de Gandalf. On va le voir un petit peu plus loin dans la suite. Voilà Pipin. D'ailleurs, je peux le comparer avec la version en métal que j'ai également. Bon bah là il n'y a pas photo. J'aime beaucoup les figurines old school, mais on va pas se mentir, celle-ci est 1000 fois plus jolie. Et voilà, les surfaces sont bien lisses, elles sont bien propres. Ce sera beaucoup plus agréable de peindre celui-ci. J'ai d'ailleurs commencé à poser les couches de base parce que il me servira pour un drapé, pour un tuto sur le drapé. Parce que là pour le coup on a un très beau drapé, un cas d'école, vous le voyez là, rien qu'avec la lumière des lampes. Et ben je me doute que ça va être très agréable à peindre. Le visage est absolument parfait. Donc là, ça va être ultra cool. L'assemblage a été d'une simplicité enfantine. Le devant, le derrière, un peu de colle, basta. Donc sur celui-ci, RAS, c'est top qualité et vous le reverrez très très vite sur le Facebook Mini-Socle et puis sur mon Patreon, puis sur mon YouTube. Alors concernant Gandalf, ça n'a pas été comme Pipin. Alors pour la préparation en elle-même, vraiment RAS, les zones d'attache sont plutôt petites et elles sont bien situées. La ligne de moulage est très fine, vraiment c'est très très léger avec du papier de verre 800 ou 1000, ça partait tout seul. Par contre pour le collage, comment j'ai claqué des fesses et comment il m'a fait suer. Honnêtement, ça faisait longtemps que j'avais pas autant galéré sur une figurine. Et c'est peu dire. Alors, déjà, même la caméra veut pas zoomer là-dessus. Déjà, ce fameux drapé là, oh là là, mais quelle misère. Oh, j'y connais rien en moulage. Je me doute que s'ils ont fait ça, ils n'avaient pas vraiment d'autres options. Mais est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de nous faire ça? Franchement, est-ce que un petit drapé qui serait terminé plus haut, est-ce que ça aurait pas suffi? Parce que ça, en termes d'assemblage, un enfer, et en termes de peinture, ben, franchement, je vois pas l'intérêt. Ça va être chiant à faire. On va avoir du clair ici, du foncé là, du reclair, machin. Là, ça, je trouve pas ça réaliste du tout. Là, ce revers, je vois pas. Et là, ça, n'en parlons pas. Donc, ben, j'ai réutilisé la méthode comme pour les chevaux. J'ai mis de la colle, j'ai pressé pour faire un boudin, j'ai poncé. J'ai remis un liseré, d'ailleurs vous voyez bien le liseré de colle plastique, là où est-ce qu'il a débordé. Normalement ça à la peinture on l'aura plus, en tout cas quand je passe le doigt, quand je passe l'ongle, c'est bien lisse donc ça devrait aller. Ça devrait. Normalement sur le haut, là j'ai galéré aussi parce que vous voyez il y a aussi du drapé, mais ça va encore. Voilà, bon j'aime pas. J'aime pas, je vais être honnête. J'aime la figurine. La figurine, une fois assemblée, bon, ça va. J'aime pas du tout ça. À l'assemblage, ça m'a gonflé. À la peinture, ça va me gonfler. C'est dommage. Je suis sûr qu'il y avait moyen de faire autrement. Bref. La main droite, il m'a rendu dingue aussi. Une fois que la cape, elle est là, vous avez plus la place de passer vos petits doigts pour aller mettre la main droite bien comme il faut. Surtout que l'encoche, elle est minuscule. Ça m'a rendu dingue aussi. Et je vois d'ailleurs que j'ai tordu le pommeau. Vous voyez, à un moment, sans le faire exprès, j'ai dû appuyer ici pour essayer de le mettre en place et je l'ai tordu. Bon, va falloir que je redresse ça. C'est très 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 fin. Alors c'est très beau, mais c'est très fin. Et vous voyez, là c'est encore dégueu. Va falloir que je remette encore de la colle plastique et que je reponce. Donc c'est dommage. Franchement, je pensais pas galérer autant sur cette figurine. Elle est belle une fois assemblée, ok, elle est belle. Mais je trouve qu'en 2022, c'est pas normal de galérer autant sur l'assemblage d'une figurine. Je trouve qu'elle n'a pas été très bien pensée. Attention, je trouve JE majuscule. C'est qu'un avis personnel, comme chaque fois que je fais un unboxing. Je me dois d'être objectif.
je me mets à la place d'un débutant, là, il va devenir dingue. Là, il aura sa ligne de moulage dégueu, là, il aura sa main tordue, ou l'épée, il l'aura pété. Bref. Donc ça, c'était la version à pied. J'ai pas encore monté la version à cheval. Et plus j'ai regardé cette grappe, plus il y a un truc qui me chafouinait un peu, et j'ai compris en regardant donc le cheval que j'avais assemblé, c'est la tête de Grippoil. Et pour le coup, je la trouve limite trop caricaturale. C'est moins réaliste. Là, j'ai une tête de cheval. Là, j'ai plus l'impression d'avoir une tête de licorne ou de mon petit poney. C'est un peu too much. Je trouve qu'ils sont aussi allés un petit peu too much. Et d'ailleurs, en parlant de drapé coupé en plein milieu, je crois qu'ils auront fait le coup, oui, ici. Vous voyez, cette zone-là, hop, on la voit où? On la voit là. On aura de nouveau cette affaire de drapé, mais là, sur une toute petite zone, ça devrait être quand même un peu moins galère. Et là, il n'y a pas d'histoire d'épée dans la main droite, donc je pense limite que la version à cheval sera plus simple à assembler. Sur le dessus, on n'aura pas de ligne de moulage en plein milieu comme on l'a sur ceci. Par contre, en dessous, on l'aura et il faudra bidouiller un petit peu plus. Donc bon, voilà, écoutez, c'est aussi les aléas du montage, c'est les aléas des unboxings. Des fois c'est top, des fois ça l'est un peu moins. Autant je suis convaincu par l'énorme majorité du reste de cette boîte, autant Gandalf, je suis un petit peu plus sur la réserve. Nous voilà donc au terme de cette nouvelle vidéo. Le bilan est globalement très 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 positif. Si on exclut le petit bémol sur Gandalf, tout le reste je kiffe. Alors, et encore que Gandalf, je viens juste de finir de l'assembler et la main droite m'a rendu dingue. Donc c'est peut-être pour ça que je suis un petit peu sur les dents. Mais ça se trouve, je retournais cette fin de vidéo 2 jours après, la pression était retombée et ça passait comme une lettre à la poste. Je voyais plus que la beauté de la sculpture et de la figurine. Et si ça se trouve, ces histoires-là, il n'y a que moi que ça dérange. Et des lignes de moulage en plein milieu d'un drapé, ben, ça dérange pas tout le monde. Vous me connaissez, je suis très légèrement perfectionniste. Ou d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Cette fameuse main droite qui m'a rendu dingue, donc sur le guide d'assemblage, ils vous disent de le mettre après le drapé. Je pense que j'aurais moins galéré si je l'avais collé avant de mettre la cape à l'arrière. À mon avis, essayez de mettre la main droite avant ça, là, avant cette partie-là, et vous galérerez moins. En tout cas, vous l'avez vu, je me suis jeté sur les figurines pour les peindre, pour les assembler. J'ai pris beaucoup de plaisir. Moi, ça me plaît beaucoup de passer juste 1 heure, 1 h 30 sur une figurine et d'avoir un rendu comme celui-ci, parce que je me dis que toute une armée comme ça, et ben, en passant juste 1 heure, 1 h 30, voire moins, et ben, ça me plaît. Et ça me plaît de me prendre moins la tête que d'habitude. Donc ça, pour le coup, je trouve ça vraiment ultra chouette. En parlant de trucs chouettes, je suis pas sûr de l'avoir dit. Si c'est le cas, bah, désolé pour la répétition, mais comme cette vidéo, je l'ai commencé il y a déjà quelques jours, je me souviens pas bien. Le jeu est vraiment cool et les règles sont disponibles à jour en français et 100% gratuites sur le net. Je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Un immense merci aux personnes qui ont fait ça, qui ont traduit les règles et qui les mettent à disposition gratuitement. C'est génial. Le jeu est sympa, ça change vraiment des jeux auxquels je joue d'habitude. Et cerise sur le gâteau, pour vous monter une armée jouable, alors compétitive entre guillemets, ça coûte beaucoup moins cher que les autres jeux Games Workshop, enfin en tout cas que Age of Sigmar et que Warhammer 40 000. En tout cas, à moins que vous vous lanciez sur une armée dont les figurines sont rares, produites par Forge World ou Ultra Collector, vous trouverez sur le net, sur YouTube et sur les forums, des listes d'armées que vous pouvez monter pour 75 euros, 100 euros maximum, et c'est des belles listes, c'est des listes d'armées qui sont jouables et qui peuvent être jouées en compétition sans aucun problème. Donc moi je trouve ça vraiment chouette. À l'heure actuelle, des jeux
qui vous permettent de vous monter toute une armée pour environ 75 €. Il n'y en a pas non plus des tonnes. Donc ça vaut vraiment le coup de se pencher dessus, surtout que, je le redis encore, les règles sont disponibles gratuitement et en français. Le mot de la fin, c'est encore un immense merci à Manu de click29-hobby.fr. Sans lui, cette vidéo n'existerait pas et toutes les vidéos de peinture qui vont venir n'existeraient pas non plus. Donc, n'hésitez surtout pas à le remercier en passant commande sur sa boutique, en utilisant le code MINISOCLE5, en soutenant tout ce qu'il fait. C'est réellement une chouette boutique, vous pouvez y aller les yeux fermés, il s'implique beaucoup dans le hobby, donc ça mérite du soutien et des remerciements. En parlant de remerciements, c'est maintenant à moi de vous remercier d'être allé jusqu'au bout de cette longue vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour la peinture. Ciao ciao.